Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler du code minier, du nouveau code minier malien. Alors notez que depuis le mois d'août 2023, le Mali a un nouveau code minier et j'ai été interpellé par plusieurs abonnés pour donner mon avis sur le nouveau code minier. Alors notez, on va voir quelques petits points concernant les avantages liés ou concernant les changements liés au code minier. En termes d'avantages, ça va dépendre dans quelle partie on se situe. Est-ce qu'on est malien? Est-ce qu'on est une compagnie minière internationale? Les avantages vont dépendre de la position de chaque entité. Alors, donc, notez, voilà quelques éléments clés concernant le Mali. Alors, le Mali est le deuxième producteur d'or en Afrique de l'Ouest. Le Mali est le deuxième producteur d'or en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que c'est une substance qui contribue fortement à l'économie malienne. Alors, notez qu'en 2022, le Mali a produit 72,2 tonnes d'or. 72,2 tonnes d'or. Alors, autre chiffre, notez que le PIB malien, l'or contribue à hauteur de 10% du PIB malien. Et l'or contribue à hauteur de 25% du budget national. Donc, vous voyez l'importance des mines, l'importance de l'or dans l'économie malienne. D'où cette réforme qui a été entreprise par les autorités maliennes. Alors, quels sont quelques éléments? Nous allons voir dans cette vidéo quelques éléments de ce code. Le premier élément est le pourcentage de l'État malien dans l'exploitation d'une mine désormais au Mali. Alors, l'État malien avait 10%. Ces 10% restent donc de facto lors de l'exploitation. L'État malien va disposer de 10%. Mais le nouveau code permet à l'État malien d'étendre ces 10% à 30% en se donnant la possibilité d'acquérir encore 20 autres %. Ce qui fait que, en théorie, l'État malien peut passer de 10% désormais à 30% de l'exploitation d'une mine au Mali. Deuxième élément concernant le nouveau code, il y a plusieurs éléments qui ont été modifiés, mais je vais insister sur certains éléments que je trouve pertinents. Et nous allons faire d'autres vidéos pour faire connaître certains articles spécifiques du nouveau code minier. Alors, le deuxième élément, c'est le contenu local. Le contenu local, c'est une nouvelle loi qui vient modifier l'ancien contenu local et qui permet à l'État malien de se positionner et de positionner le Malien au cœur de ce contenu local. Nous allons faire quelques vidéos portant sur les changements au niveau du contenu local. Le troisième élément, c'est que désormais, les compagnies en exploitation ne bénéficient plus d'exonération de taxes. Ces compagnies vont payer des taxes à l'État et donc c'est une entrée supplémentaire d'argent pour l'économie malienne. Alors notez qu'auparavant, et on le voit pratiquement dans toute l'Afrique de l'Ouest, lorsque la compagnie minière s'installe et entame la phase d'exploration, les États ont tendance, pour faciliter cette opération, vont contribuer en exonérant de taxes sur les équipements, de taxes sur le carburant, etc. des compagnies minières. Et certains États poursuivent ces exonérations jusqu'à l'exploitation. Et pourquoi ces compagnies, ces États le faisaient? L'objectif derrière était d'encourager l'investissement dans le domaine des mines. Troisième ou quatrième autre élément dans la réforme, c'est que désormais, les investisseurs maliens ont la possibilité de posséder 5% de l'exploitation d'une mine au Mali. C'est une information extrêmement importante. Cela donne cette possibilité-là à tout Malien qui en a les moyens d'investir donc
de posséder jusqu'à 5% de la compagnie qui est l'exploitation d'une mine au niveau du Mali. Alors, ce n'est pas uniquement la mine d'or. Alors, autre réforme, c'est que désormais, l'exploration, et ça, les chiffres, je veux que ceux qui ont les chiffres exacts, l'exploration, le maximum d'années pour l'exploration est de, je crois, de 9 ans. Donc, à ce niveau, si vous avez le chiffre exact, vous pouvez me mettre en commentaire. Et l'exploitation, le temps maximum est de 12 à 14 ans. Et encore une fois, si vous avez le chiffre exact, vous pouvez le mettre en commentaire parce que à ce niveau, je n'ai pas le chiffre exact en tête. Mais la réforme s'est appliquée aussi au niveau du temps d'exploration et au niveau du temps d'exploitation. Donc, dans cette vidéo, voilà quelques éléments que je voulais donner dans cette vidéo. Alors, notez que avec cette nouvelle réforme, il y a une prévision de presque 500 milliards qui peuvent être générés uniquement dans le domaine dans le domaine des mines au Mali. Et donc, c'est une manne financière extrêmement importante. Je l'ai déjà signifié. L'or contribue à hauteur de 25% dans le budget national du Mali. Nous verrons dans les prochaines vidéos d'autres points de ce nouveau code et nous verrons aussi les avantages ou, si vous voulez, les inconvénients qui vont être liés à ce nouveau code minier du Mali. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, on se dit à la prochaine vidéo.